Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 25 au 31 mars 2024 pour les béliers. Hop. Donc en première carte, vous avez eu les paroles de la déesse qui nous dit « Exprimez-vous librement, dites votre vérité ». Donc il y aura des choses à dire pour cette semaine. En seconde carte, avec les portes de l'intuition, j'ai eu les mots. Donc on continue dans la même lancée, des choses à dire, des mots. Et donc cette carte nous dit « Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. » Donc il va falloir dire des choses, mais l'emploi des mots que vous utilisez aura un impact. Et ensuite, avec la sagesse du colibri, nous avons la magnifique carte de voler en solo. Donc il y a des gens qui vont s'émanciper et voler de leurs propres ailes ou se lancer dans de nouveaux projets. Cette carte vous dit pardon, vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Elles sont solides, vos ailes. Super. Donc nous allons commencer par le premier message de la féminité sacrée qui vous dit « Depuis ma venue au monde, portée par la sagesse de ma lignée, je suis un être d'expression. Ma liberté d'être et le flux de la vie passent à travers mes actes authentiques et ma parole émancipée. Je sais que chacun grandit des intentions et messages exprimés librement et que l'équilibre en toute chose s'opère grâce à la magie des mots révélés. » Dans de nombreuses civilisations anciennes, les sages ou chamans avaient pour rôle notamment de désamorcer les conflits naissants. Plutôt que de ruminer une situation et de créer une énergie négative en soi, autour de soi, chacun devait exprimer à l'autre ce qui avait créé une émotion douloureuse. Ainsi, le conflit était réglé en quelques minutes et chacun pouvait reprendre son activité avec plaisir et bonne entente. De nos jours, les conflits s'installent et s'accumulent jusqu'au moment où la personne explose en libérant toute sa colère, toutes ses frustrations et tout son inconfort. La communication est donc une alternance entre non-dit et agressivité, car dans les familles, il est coutume de ne rien dire, de devoir se taire pour laisser les anciens avoir raison. Heureusement, les générations changent, et la place de la parole est de plus en plus acceptée pour tout âge et toute culture. Néanmoins, les conditionnements restent encore bien ancrés dans les mémoires éducatives. C'est pourquoi, lorsque la carte des paroles de la déesse vient à vous, elle vous conseille de revoir vos croyances et vos mémoires afin de ne plus être parasité par les traditions ancestrales et patriarcales. La déesse vous guide vers l'expression de vos sentiments et de vos émotions. N'ayez aucune crainte, car vos paroles vous libéreront des dogmes tout en remanant l'apaisement à l'intérieur de vous. N'oubliez pas les mots de Don Miguel Ruiz. Que ta parole soit impeccable. Mettant en lumière la nécessité de communiquer avec bienveillance, incarnez la déesse qui est en vous. Ressentez votre sérénité et exprimez vos paroles affirmées. Voilà, très joli message. Et tellement vrai. Et plein de sagesse. Nous passons donc aux portes de l'intuition avec les mots. Son message pour vous. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Interprétation. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage, il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien.
Évitez les oui mais, ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants de notre passé. Préférez j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui, intellectualisé, perd de sa virulence. Fantasmagorie nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard. Deviens merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler. Deviens appelle-moi dès que tu le souhaites. L'action donc de cette carte vous dit, pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées, durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Et pour développer votre intuition, surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditez et pratiquez le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Vous pensez à quelqu'un? Appelez-le. Et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Votre capacité intuitive et télépathique vont augmenter considérablement. Magique. Magique. Super. Et donc maintenant, nous passons à la sagesse du colibri qui nous dit comme la maman colibri construisant son nid et élevant ses bébés à toute seule, ou comme le fougueux colibri à gorge rubis, entreprenant migration en solitaire sur des centaines de kilomètres, votre face émane de votre esprit indépendant. Vous prospérerez lorsque vous êtes fidèle à la voie que vous vous êtes tracée, indépendamment des opinions d'autrui. Vous atteignez votre puissance de vol suprême lorsque vous n'avez plus besoin de l'approbation et de la validation des autres pour vous sentir satisfait et entier. Vous avez effectivement l'instinct, le savoir-faire et la détermination pour réussir par vous-même. Cette carte est également un petit coup de pouce pour arrêter de chercher des réponses provenant de sources extérieures et être attentif à vos plus fiables navigateurs, votre propre sagesse, comme personne empathique. Vous pouvez parfois être déstabilisé par votre attention aux émotions, réactions et jugements de votre entourage. Trouvez votre stabilité dans des moments de solitude et maintenez-la autour des autres, sachant que vous ne pouvez pas contrôler leurs sentiments et pensées, seulement les vôtres. Faites vos choix en fonction de ce qui vous convient le mieux. Abstenez-vous d'organiser des sondages pour cueillir des opinions. Enfin, cette carte confirme que le moment est parfait pour vous lancer dans une aventure entrepreneuriale. L'activité indépendante vous convient car elle vous offre la plateforme pour exprimer véritablement votre individualité tout en influençant le monde. Il peut être intimidant de vous apprêter à voler en solo sans savoir ce qui vous attend, mais le colibri reconnaît que vous avez la force, le courage et la persévérance nécessaires pour manœuvrer avec succès durant votre parcours personnel et professionnel. N'oubliez pas que l'indépendance et l'autonomie ne signifient pas faire toujours cavalier seul. Les plus belles expressions de l'individualité surviennent lorsque vous trouvez un équilibre entre votre goût pour l'autonomie et la capacité de solliciter et de recevoir un soutien lorsque vous en avez besoin. Et donc, l'affirmation de cette carte vous dit « Je fais confiance à ma sagesse intérieure pour me guider ». Génial, super, bravo. Voilà. Je suis très contente. Déjà, voilà, on a un bon visuel, on sait qu'il va falloir dire les choses, peut-être il va falloir mettre les formes, et encore pour d'autres, se lancer dans de nouvelles aventures, démarrer un projet, mais en tout cas, ou solo, mais comme on vous rappelle dans la carte, on peut être seul mais pour faire les choses, mais aussi savoir aussi demander de l'aide quand on en a besoin. Voilà pour les messages. Pour l'aspect général, donc ça va être
une semaine où vous allez être plus centré sur les traditions, la structure. Vous allez être comme dans un partage, de vouloir partager des connaissances, voire enseigner. Vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses cette semaine, peut-être suivre des formations. Mais en tout cas, vous allez suivre les règles pour aboutir à vos projets. Ensuite, en deuxième carte, eh ben, vous serez dans une période où cette semaine, ça va être... il y aura trop d'énergie. Et tellement que, du coup, elle sera mal canalisée. Ce qui peut, après, si elle est mal canalisée, vous savez bien, quand on a trop d'énergie et qu'on ne sait pas, on part dans tous les sens, ben, ça peut créer de mauvais résultats ou des problèmes. Ça peut être des problèmes de toutes sortes, voire des problèmes de libido aussi on peut avoir. Oui, aussi, malheureusement, ça arrive. Et donc, en troisième carte, j'ai l'As de Pentacle qui nous dit que ben, c'est bon, les projets vont pouvoir, vous allez pouvoir voler de votre propre aile puisqu'il y a de nouvelles opportunités financières, voire même financières, qui arrivent pour vous. Il y aura des augmentations de toutes sortes. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous vivez. Possibilité aussi de prospérité, de nouveaux postes, si vous comptiez justement à vous élever à un poste supérieur, et ou pour d'autres, des formations et une nouvelle voie qui s'opère pour vous. Mais du coup, on a la carte du jugement qui nous dit qu'il y aura des décisions à prendre, voilà, par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Il y aura des décisions à prendre. Il y aura pour certaines personnes un réveil et même un éveil. Voilà, pour mes amis béliers. Donc maintenant, nous allons passer au tirage sentimental. C'est parti. Donc, pour le sentimental, j'ai pigé pour vous. Oh, oh, oh. Mais de quoi parle-t-on? De la passion. Voilà, donc pour cette semaine, pour mes amis béliers, eh bien, il y aura de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Chantez, mes amis. Moi, je vais éviter, hein. Sinon, je crains le pire. Ensuite, en deuxième carte, laissez une chance à votre relation. Mais alors, on a des doutes. Mais si justement on parle et on dit les choses, on n'aura plus de doutes. Donc on dit travailler sur votre couple. Et moi je dis perso, mais ça n'engage que moi, c'est 50-50 dans un couple. Hein. Donc il va falloir aussi apprendre à mettre les formes, ne pas être trop bélier et pouvoir discuter, mettre les choses à plat. Mais en tout cas, niveau sentimental, pour vous, ça a l'air d'être pas mal. Alors, on va passer à l'astro-croche, voir si on a un second message, parce que des béliers, il y en a beaucoup. Pour mes amis béliers, du 25 au 31, s'il vous plaît. Merci, merci. Allez, donne-moi une petite info. Allez, déjà une, deux, oh, trois, oh mon Dieu. Alors, pour d'autres, ce sera une histoire possible, le début de quelque chose, ou pas, mais en tout cas, oui, une histoire possible. Alors là, maintenant, ça va être moins facile pour moi, puisqu'on a un cœur brisé. Alors, est-ce que ça vient du passé? Non, ce sera dans le futur. Alors ça, c'est moins cool. Alors, je sais pas quoi vous dire, oups. Ça, j'aime pas, parce que, voilà. Moi, j'aime que les bonnes nouvelles, mais bon, là, pour le coup, oui, il y a une histoire d'amour possible, il y aura un cœur brisé. Par contre, sur le cœur brisé, moi, je vais poser une question, parce que moi, j'aime pas les histoires qui se terminent mal. Donc, le cœur brisé, peut-être à cause de problèmes d'addiction. Il va falloir régler peut-être des problèmes d'addiction pour éviter un futur décevant. Peur de l'engagement aussi. Alors, ça peut être peur de l'engagement ou de quelque chose de plus sérieux parce que les addictions peuvent empiéter sur ce que vous vivez. Ah, mince alors. Mince. Et ouais, pour une évolution, du coup, on pense qu'il n'y a pas d'évolution peut-être alors. Allez, on va en piger une dernière, voir si on a quelque chose.
Ah, il y a un risque d'éloignement, j'en suis désolée. Alors, pas pour tous. Il y en a où ce sera une passion, et d'autres, pour d'autres, ben, il y aura un éloignement. J'en suis désolée. Ensuite, avec le Power of Love. Qu'est-ce que ça va nous dire? Une autre histoire ou une continuité? Allez, dis-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Allez, donne-nous un petit message pour le livre, s'il te plaît. Merci, merci. Un petit message. Allez, un petit message. Oh là. Donc, alors, pour les béliers, alors voilà. Et pour d'autres, il y aura une stabilité. Voilà. De la sincérité. Elles sont magnifiques, ces cartes, j'adore. Avec... Ouais, alors il y a peut-être des choses par rapport au passé à régler. Hein. Donc, d'où le fait d'avoir des discussions. Ouais, une pause. Une pause s'impose. Mais là, c'est pas la pause café. Hein. Quoique. Une pause pour un choix. Voilà, un choix. Une pause pour un choix. Faire le meilleur choix pour avoir cette évolution. Voilà, mes amis. Très bien, très bien. Super. Donc, voilà pour ça. Et donc, maintenant, nous allons passer au message, au petit message. Donc, avec les heures miroirs, j'ai pigé pour vous la carte de 4h44 qui nous parle d'accomplissement. Je vous lis le message. Continuez d'avancer sur le même chemin. Continue d'avancer, continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Alors, l'accomplissement pour vous. Ensuite, en deuxième message, 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc, amicalement, il y aura peut-être, malheureusement, mais des fois, c'est comme on dit, un bien pour un mal. Se détacher de personnes qui nous font faire du surplace ou qui sont pas de très bonnes aides pour nous, qui nous envoient sur des mauvaises pentes. Donc, écoutez-vous. Et pour la carte de la sagesse amérindienne, son message pour vous est: le vieil indien dit, il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partie de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. Et c'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Oh, c'est magnifique. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partie de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Oh, trop beau, j'adore. Le second message pour vous est: le vieil indien dit, le bonheur ne se cherche pas, ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Tu n'es pas un, mais multiple. Et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci: là où n'est pas le malheur. Ça, c'est un coquinou quand même. Hein. Forcément. Voilà. Et nous terminons avec le mudra. Katak, 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 katak. Le petit mudra qui nous dit faire peur à ses peurs. Ouh. Surmonter les obstacles. Donc voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran pour le faire à la maison, à tête reposée, tranquillou. Par contre, pour le schéma, peut-être en vidéo, ça donne pas super bien. Donc je vais vous lire la petite explication pour la position des doigts. Donc, ça nous dit, installez-vous en Anjali Mudra, main en position de prière au cœur.
Enroulez les index autour des majeurs par l'extérieur. Entrecroisez les annulaires et les auriculaires. Les pouces se déposent sur la base des majeurs et idéalement, les index se touchent de l'autre côté des majeurs. Les mains sont placées devant la poitrine et les avant-bras sont parallèles au sol. Les majeurs peuvent être pointés vers le ciel ou devant soi. Eh bien, mes amis contorsionnistes, amusez-vous bien. Moi, j'ai pas d'autre mot. Bon, bah écoutez, moi, je sais pas. Enfin, vous, je sais pas. Moi, j'ai passé un agréable moment. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a plein de choses qui... Alors, le sentimental, pour certains, ça va être cool. Pour d'autres, un peu moins, malheureusement. C'est comme ça. En tout cas, il est question, quand même, pour vous, de... J'ai perdu mon pupitre, mon petit tableau. Donc, il est question, quand même, de pouvoir se libérer au niveau de la parole. Mais d'y mettre les formes, de voler enfin de ses propres ailes si on a des projets en cours, de faire attention par rapport à certaines personnes et savoir les mettre de côté de sa vie, même si c'est des personnes de longue date. Quand c'est la famille, c'est un peu plus complexe, là je vous l'accorde. Et puis, envolez-vous mes amis béliers, envolez-vous et construisez vos rêves, lancez-vous, nous n'avons qu'une vie. Je vous rappelle que vous êtes maître de vous, vous avez le libre arbitre et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera plaisir, ce sera mon petit remerciement. Et écoutez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Merci encore.